Donc c'est une main qui a des cartes de qualité mais dont la mana base est un peu problématique. Donc on peut juste faire un tour 2 lynx, mais c'est quand même une bonne main. On a 2 lynx, on a Journey, on a Spark Mage. Donc on a quand même un certain nombre de removals. C'est quand même... Ce serait un peu gambler de mulliganer cette main-là, mais c'est pas la meilleure qu'on a pu avoir. Donc je joue l'Evolving Wilds pour aller me chercher une plaine en fin de tour. Quand on joue contre un deck qui joue des Goblin Guide, n'a jamais fetché avant que lui joue son tour. S'il fait Goblin Guide qui nous attaque, qui nous révèle une carte sur le top qu'on n'aime pas, on peut la fetch away. Donc c'est pas une grande surprise, mais bref, ne fetchez jamais dans votre tour sans aucune raison. Donc on pige une plaine, c'est une excellente pioche, ça nous laisse l'option de soit faire Stoneforge Mystique ou double step length. Là, je pense pas que Journey to Nowhere c'est le temps de l'utiliser. On veut la garder pour des Spike Elder, des Cunning Spark Mage ou etc. Là, on veut pas tasser un step length. Surtout que le Cunning Spark Mage peut le faire. Pardon. Donc, ici, je suis en train d'hésiter entre Lynx et Stoneforge. Je préfère jouer les doubles Lynx, de sorte que si jamais l'adversaire a un removal, on a encore des créatures sur le board, là, tandis que si on joue le Mystique qui est le remove, qui joue par exemple un autre step Lynx, on commence à être pas mal behind sur le board, puis c'est pas mal dangereux dans le mirror match. Donc, je préfère jouer les doubles Lynx. Évidemment, plus on joue le Lynx tôt, plus il profite des lands qu'on pige, donc je pense que c'est pas mal le meilleur play. L'adversaire joue Spike Shot, donc c'est une cloche d'alarme. On n'a pas le choix de s'en débarrasser, sinon il va manger notre board. Évidemment, il y a une possibilité qu'il fasse juste mettre une deuxième montagne au prochain tour puis qu'il mange une de nos créatures. Donc là, on a pigé Burst, qui nous ouvre des options. Avant, sans Burst, j'aurais probablement fait Cunning Spark Mage, je me serais débarrassé de son Spike Shot. Toutefois, avec le Burst Lightning, je préfère tout simplement caster le Burst sur son Spike Shot Elder avec évidemment un land drop de montagne. Puis avec les deux manas, soit jouer Journey, mais probablement davantage Stoneforge Mystique, donc toujours avancer son board dans le Mirror Match. Donc ça nous laisse Cunning Spark Mage en main, de sorte que si lui joue le sien, on peut jouer le nôtre puis détruire son Spark Mage. Donc là, évidemment, ça nous met pas mal en avance si une telle chose se produit. Donc là, je tasse le Spike Shot, quoique tant qu'à ça, j'aurais pu attaquer avec les Lynx avant. Bon, je pense que c'est fort peu probable qu'il ait bloqué avec le Spike Shot, mais on sait jamais. Il faut toujours donner davantage de chances de faire des erreurs à notre adversaire, quoique bon, c'était très peu probable qu'il bloque. Donc là, j'ai le choix entre Gear et Color. Je prends Color évidemment, étant donné que j'ai même pas de land dans la main, là, puis j'ai le Spark Mage. Donc, d'ailleurs, gagner des vies dans le Mirror Match, c'est magnifique aussi. Donc là, mon adversaire me fait chance, ce qui signifie qu'on risque de souffrir. Toutefois, étant donné que je suis quand même à 18, c'est pas si pire, même qu'on se prend 8, on tombe à 10, c'est pas encore dans le royaume du trop dangereux. Donc, Journey sur Steplex, on est bien content de ne pas avoir joué le Spark Mage. Donc là, il tasse les Lynx pour éviter que je passe du dégât. Puis bon, il m'attaque pour 8, sachant que bon, il y a très peu de chances que j'ai fait du dégât prochain tour, vu que j'ai une 1-2 et un Basilisk Color en main. Donc c'est plutôt sécuritaire pour lui de passer pas mal de dégâts. Donc je pige un Fetch Land. Bon, j'ai pas de créature Landfall, donc c'est bien dommage que mes Lynx soient partis. Donc ici l'option c'est probablement de tout simplement jouer Spark Mage, tuer un de ses Step Lynx, puis jouer un Basilisk Color dans le même tour. Ça sert à rien de le garder en main. Là. Ça sert de le slow roller vu que l'adversaire sait pertinemment que je l'ai. Ça sert à rien de garder le fetch up vu que j'ai pas de créature landfall ni de adventuring gear. Donc mettre le colis tout de suite me semble une bonne économie de mana pour le futur. Donc s'il joue son propre Spark Mage, c'est fatigant, mais on peut quand même s'en débarrasser avec le Journey to Nowhere. Donc c'était supposé que ça va pas si mal. L'adversaire joue un Sword of Body and Mind. Qui semble pas vraiment très bon pour l'instant, donc ça confirme pas, mais disons que ça me rassure sur ma décision de l'avoir enlevé dans le Mirror Match. Payer 5 mana pour se faire bolter en réponse, c'est pas mal décevant. Donc là, notre adversaire a pas tué le Spark Mage, donc c'est
pas mal sûr qu'il n'y a aucun removal en main, sinon il l'aurait fait durant son tour. Donc là, on commence à stabiliser pas mal, ça va plutôt bien. Donc le plan, c'est bon d'équiper le Color sur le Spark Mage, de tuer le Lynx, ça nous fait gagner une vie de plus. Puis bon, chaque vie compte dans le Mirror Match évidemment, on est quand même à 7. Donc, on se débarrasse du Lynx, on gagne une vie. Puis dans le fond, j'équipe le Color sur le Stoneforge Mystique pour gagner une vie de plus en attaquant. C'est une bonne chose. Ou en fait, à ce moment-là, je suis en train de me rendre compte qu'une des seules façons, pour l'instant, qui me fait perdre la partie, étant donné que mon adversaire a une carte en main, c'est qu'il fasse Goblin Guide, qui équipe l'été, puis qui attaque si j'ai attaqué avec mon mystique. Donc ce que je fais, c'est tout simplement, je garde le mystique en défense, de sorte que si jamais il joue Goblin Guide, ben c'est pas bien grave, tout ce que j'ai à faire, c'est bloquer avec le mystique, qui est Dead Touch. Donc évidemment, Core Skyfisher, c'est pas mauvais non plus, donc justement, il récupère son Journey to Nowhere, ce qui fait quand même récupérer un Lynx, donc on n'est pas trop fâché vu qu'on a un fetch en main. Et un Journey to Nowhere aussi. Donc là, on pige un burn, donc c'est quand même pas mal bon. Là, on a pratiquement gagné la partie. On va pouvoir équiper le collier sur le Step Lynx, gagner 4 vies, donc c'est vraiment excellent. L'adversaire bloquera probablement pas. De toute façon, rendu là, une de ses seules chances de gagner, c'est d'activer l'épée, puis dans le fond, à bon escient, là, pour faire des jumpers. Mais bon, on lui laissera pas la chance, mais dans le fond, rendu là, il faut qu'il espère. Donc, je fetch, comme j'ai dit, je veux gagner un maximum de vie. J'attaque également avec le mystique, de sorte que s'il bloque le mystique, je vais faire Burst Lightning sur le Skyfisher. Puis je vais me garder le Journey, mais bon, il bloquera pas. Donc je passe un dégât de plus, puis je garde quand même mon plan de Journey to Nowhere. Une chose intéressante, j'ai Burst dans la main, donc si jamais il joue un Cunning Spark Mage, je peux m'en débarrasser en réponse à l'équipement, ce qu'il va d'ailleurs faire. Bon, on parle Step Lynx, c'est plutôt décevant. Donc là, il va tenter d'équiper le Cunning Spark Mage, ce qui nous oblige à le gérer immédiatement. En fait, ça nous oblige pas dans la mesure où on a 5 mana qu'on peut faire un Burst Lightning Kicker. Mais bon, si on pige quelque chose le prochain tour, on aimerait bien faire autre chose que de jouer le Burst Lightning. Donc, évidemment, Burst Lightning directement. Donc encore là, on n'est pas mauvais sur ce qu'on pige. Là, Spike Shot Elder, c'est pas mal bon. Donc la stratégie, tout simplement, on équipe Color sur le Stoneforge pour gagner une vie. Étant donné que de toute façon, on n'activera pas le Spike Shot immédiatement, vu qu'on n'a pas 3 montagnes. On joue le Spike Shot, puis on l'équipe avec le collier. Évidemment, ça a le même effet que Spark Mage, là. Sauf que ça coûte un peu plus cher de mana. Donc là, ce qui se passe, c'est que mon adversaire a pas le choix de top decker un burn avant de pouvoir jouer n'importe quelle créature qui pige. Donc on est quand même vraiment en avance. Donc, dans le fond, là, il s'agit d'attaquer avec les deux, puis de jouer un Stoneforge Mystique par la suite. Évidemment, en faisant ça, on se garde 3 mana up, donc on peut menacer d'activer le Spike Shot Elder Dead Touch si jamais l'adversaire joue une créature. Mais là, à ce point-ci, on a quand même pas mal bien pigé, donc on est pas mal en avance. Voyons voir ce que l'adversaire fait. L'adversaire joue un Spike Shot Elder. C'est pas une mauvaise pige, mais en même temps, c'est pas tout à fait suffisant, là, considérant qu'on a 3 créatures sur le board, puis que bon, à la fin du tour, je vais en avoir 2, il va en avoir aucune. Donc évidemment, on va échanger les Spike Shot Elder. Ça sert pas vraiment à rien d'attendre après la fin du tour, dans le sens où ça me laisse un maximum de mana utilisé pour le tour d'après. Puis de toute façon,
Il n'y a pas vraiment grand chose que je peux piger qui fait que son Spike Shot Elder ne tue pas le mien. À part peut-être Refraction Trap, mais bon. Si on pige un Refraction Trap, on a probablement gagné. Là. Ça se hardcast aussi pour 4. On n'a pas oublié. Donc, on échange les Spike Shots. Puis, on continue de bien piger en pigeant un Skyfisher. Donc, ça nous donne le land drop qui nous manquait. Donc, on équipe Adventuring Gear. On équipe Collier. Après avoir joué Spike Shot. Pour évidemment donner le mana supplémentaire et le land drop. Donc on équipe la plus grosse créature pour gagner un maximum de vie. C'est pas une surprise. Et voilà, on attaque pour 4. Puis là, l'adversaire avec une carte en main, il va falloir qu'il pige une sacrée bonne carte pour s'en sortir. C'est pas mauvais, mais ça sera pas assez. Donc l'adversaire pige un Skyfisher. C'est quand même pas mauvais, ça fait un bon bloqueur. Il l'équipe. Là, dans le fond, on se ramasse à devoir top-decker un land, de sorte qu'on puisse l'obliger à chumper le Stoneforge Death Touch qui est équipé d'un Adventuring Gear. Et encore mieux qu'un land, on pige un autre Skyfisher, donc on a quand même pas mal bien pigé cette partie-là. Donc on fait Skyfisher, on ramène un land, on le rejoue, on l'attaque, on l'oblige à bloquer Stoneforge Mystique qui, bon, évidemment, va faire des dégâts létals si c'est pas bloqué. Évidemment, vu que c'est Death Touch, on se débarrasse de sa créature. L'adversaire est à une vie. On a deux créatures, lui il n'y en a aucune, il n'y a pas de carte en main. Donc là, la victoire s'en vient pas mal assurée. Donc évidemment, on trade. Puis bon, là je vais équiper les équipements histoire de sauver du mana. Toujours répartir les équipements pour éviter les blowouts. Toutefois, j'aurais peut-être dû les inverser, mettre le color sur le Skyfisher. Bon, ça change pas grand chose, l'adversaire a pigé un blank. Et c'est gagné. Donc voilà,